Oui, c'est un point important aujourd'hui. Hein. L'utilisation de la force, l'utilisation disproportionnée des moyens des forces de l'ordre sur le terrain, à destination de nos jeunes, à destination aussi des personnes de notre population, dans les maisons, dans les quartiers, dans les tribus. Il est important de leur rappeler que quand ils rentrent dans ces lieux, c'est des humains qu'ils ont en face d'eux, c'est pas de la chair à canon. Ça, c'est un premier point. Et de deux, l'utilisation disproportionnée de leurs armes, de leurs fumigènes, etc., à destination des personnes qui ne sont pas armées, c'est illégal. Hein. Et donc, nous, c'est un des points que nous défendons demain si nous sommes à l'Assemblée nationale. On demande une enquête parlementaire pour que le gouvernement central, donc Emmanuel Macron et son ministre Darmanin et toute la clique, puissent témoigner et répondre de leurs responsabilités sur la gestion du dossier calédonien, ainsi que le Haut-Serre et le procureur également, parce que au niveau local aujourd'hui il y a des répercussions qui sont monstrueuses, catastrophiques aussi, et il faut répondre et justement pallier là où ils n'ont pas pu faire les relais au niveau des pouvoirs publics, où le pays s'est organisé avec la forte résilience et la solidarité que nous avons. Donc il va falloir répondre chacun de ses responsabilités. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a évidemment pas d'accord global, hein, pas d'accord global sans renouvellement de la classe politique locale. Il faut réformer des outils tels que le franc, le FLNKS, où il faut prendre en compte la parole de ces jeunes qui sont là, qui sont dans les barricades, qui sont dans les barrages aujourd'hui, qui n'arrivent pas à se faire comprendre, qui sont aussi trahis, qui se sentent aussi délaissés par nos politiques, par nos aînés. Il faut les prendre en compte dans cet outil où il faut réformer parce qu'il y a un enjeu de taille. Hein. C'est la province sud, le 15 décembre prochain, et il faut renouveler. Il faut que l'ensemble des partis politiques de ce pays se positionnent avec un projet qui sort par le haut, par l'accord de Nouméa, mais dans le cadre d'une souveraineté, parce que l'accord de Nouméa, c'est un accord d'émancipation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre en deçà, on ne peut qu'aller au-delà de cela, et là on parle de différents degrés de souveraineté. Nous, ce qu'on défend à l'Assemblée nationale, forcément, c'est la souveraineté de Kanaki. Troisième point, c'est une stratégie avec le front de gauche, le nouveau front populaire qui s'est formé à l'échelon national, et comme vous le savez, ils sont en ballottage aujourd'hui avec le Rassemblement national sur les sondages nationaux et bien évidemment la majorité présidentielle qui recule. Donc il y a véritablement la dissolution de l'Assemblée nationale va rebattre les cartes à l'échelon national, et nous avons cette vision, cette stratégie d'y aller. Et pour parler du projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, il est mort-né celui-là. Il faut avoir un discours politique où on assume nos responsabilités, où on assume le fait de dire c'est mort-né. Demain, il va y avoir sûrement un nouveau gouvernement qui va être en cohabitation, comme à l'époque, hein, Monsieur Lionel Jospin sous Monsieur Jacques Chirac en 98, et ce qui a donné derrière les accords de Nouméa. Il va se passer sûrement la même chose là ce dimanche, et c'est pour ça qu'il est important que l'ensemble du pays se mobilise, surtout toute la jeunesse du pays qui sont partis se mobiliser sur les barricades, sur les barrages. Il faut faire la même chose ce dimanche avec leur bulletin vert. Le dernier élément, c'est sur le plan de restructuration et de relance économique, où on a un volet social, sociétal, où on fait un appel à l'ensemble des chefs d'entreprise du pays de prendre dans la reconstruction de leurs entreprises tous ces jeunes des quartiers populaires. On a chiffré à 200 milliards. Et l'idée derrière, c'est de dire qu'on ne peut pas reconstruire ce pays en prenant pas en compte tous ces jeunes qui ont été stigmatisés, marginalisés. C'est ça le fruit et le bilan de ces 30 ans d'accords où il fallait réfléchir aux voies de sortie. Et c'est pas demain la veille qu'il faut proposer cela. Donc c'est pour ça qu'il faut un renouvellement, une alternance, une alternative politique indépendantiste. Et nous avons l'ambition, nous sommes cette caisse de résonance en tout cas pour ces jeunes. Et on va profiter de cette campagne pour mettre en exergue justement toutes les violences policières, les bavures et toutes les injustices que nous subissons depuis cette insurrection jusqu'à aujourd'hui. Pour finir, voter, et pour cela, c'est pour ça, il est important que l'ensemble de la jeunesse se mobilise parce qu'on est déterminés. Leur détermination, nous avons ce même niveau de détermination, mais le levier aujourd'hui, il est politique. Il est politique, et c'est pour ça. Ce dimanche, avec vos drapeaux Kanaki, direction tous les bureaux de vote qui sont regroupés aujourd'hui sur le Grand Nouméa, sur tout le pays. Allez avec le bulletin vert, c'est la souveraineté de Kanaki. Donc le MNIS, l'alternance politique indépendantiste aujourd'hui, nous sommes là pour être votre caisse de résonance. Utilisez-nous, il n'y a pas que vous sur le terrain, nous aussi on est là, le levier politique, et on est parti pour le renouvellement de la classe politique au niveau pays, avec des voies de sortie qui vont nous faire sortir par le haut de l'accord de Nouméa.